Dieu est bon en toutes circonstances, même lorsque la vie semble nous entraîner sur des chemins sombres et déconcertants. Sa fidélité n'est pas limitée par les épreuves que nous traversons. Au contraire, c'est à travers elles que nous découvrons le témoignage le plus profond de son caractère immuable et de son amour infini. Jérémie 29:11 nous assure que les plans de Dieu sont des plans de paix, d'espérance et d'un avenir béni. Cette promesse est un fondement pour notre foi, nous rappelant que même lorsque nous ne comprenons pas les chemins par lesquels il nous guide, nous pouvons être certains que son dessein est toujours bon. Les défis que nous rencontrons ne sont pas des signes d'abandon divin, mais des opportunités de croissance. Tout comme l'or est purifié par le feu, nos âmes sont raffinées et fortifiées par les épreuves. Chaque larme versée, chaque prière faite avec un cœur lourd, nous rapproche d'une compréhension plus profonde de l'œuvre de Dieu dans nos vies. Ce sont dans nos moments de faiblesse que nous expérimentons sa force qui nous soutient, comme Paul le déclare dans 2 Corinthiens 12:9. « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » La protection divine n'est pas seulement une promesse future, mais une réalité présente, visible même dans les petits détails de notre quotidien. Le lever du soleil qui nous réveille, chaque souffle qui nous maintient en vie, les personnes qui nous entourent, tout cela reflète le soin d'un Dieu qui nous aime et veille sur nous. Même face aux pertes, il nous offre de nouvelles raisons de lui rendre grâce et de lui faire confiance. Dans Romains 8:28, nous sommes rappelés que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. En rendant grâce, nous reconnaissons que nous ne sommes pas seuls dans notre parcours. La gratitude nous connecte au cœur de Dieu et nous permet de voir sa main à l'œuvre en toutes choses. Lorsque nous apprenons à être reconnaissants, même au milieu des difficultés, quelque chose de puissant se produit. Notre perspective change. Ce qui semblait insurmontable devient une opportunité d'apprentissage et de transformation. Pratiquer la gratitude est un acte de foi qui proclame, en dépit des épreuves, que Dieu est encore aux commandes et que ses promesses demeurent. Ainsi, face aux incertitudes de la vie, souvenons-nous de la fidélité éternelle de Dieu. Sa promesse de paix, d'espérance et d'avenir nous invite à lui faire confiance et à lui rendre grâce, non pas parce que tout est parfait, mais parce qu'il est parfait. Que notre prière quotidienne soit « Seigneur, aide-moi à voir ta protection en toutes choses, à faire confiance à tes plans et à te rendre grâce même quand je ne comprends pas. » De cette manière, nous vivrons en communion constante avec celui qui nous aime d'un amour éternel, nous guidant au-delà des défis vers un dessein plus grand et plus glorieux. Les difficultés de la vie nous confrontent souvent à nos propres limites. Il est naturel pour l'esprit humain de chercher à comprendre le pourquoi derrière chaque défi, chaque larme versée et chaque porte fermée. Pourtant, nous sommes face à la vérité éternelle d'Ésaïe 55. « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, déclare l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Ce message ne se limite pas à nous réconforter, mais il nous pousse aussi à abandonner notre besoin de tout comprendre et à faire confiance au caractère immuable de Dieu. Les épreuves semblent souvent être des reculs, mais dans l'économie divine, elles se transforment en avancées. Ce qui peut nous sembler être une interruption dans notre parcours est, en réalité, une partie essentielle du plan de Dieu pour nous conduire à un objectif plus grand. Tout comme Joseph a été vendu comme esclave et emprisonné avant d'être élevé au rang de gouverneur d'Égypte, nos moments de difficulté peuvent devenir les marches que Dieu utilise pour nous élever à un dessein plus élevé. Genèse 50:20 résonne cette vérité. « Vous aviez projeté de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. » Notre rôle n'est donc pas de tenter de décrypter chaque mouvement du Créateur, mais de marcher avec foi. Lorsque nous choisissons de faire confiance, même sans comprendre, nous proclamons que nous croyons en la souveraineté de Dieu, peu importe les circonstances.
C'est comme avancer sur un sentier sombre en tenant la main de quelqu'un en qui nous avons une confiance totale. Nous n'avons pas besoin de voir tout le chemin, mais seulement de savoir que nous sommes guidés en toute sécurité. Dieu transforme les moments de plus grande douleur en graines d'une gloire encore plus grande. Lorsque la raison humaine rencontre les voies de Dieu, il y a un échange divin. Nos doutes et nos angoisses cèdent la place à une paix qui dépasse toute compréhension, comme le promet Philippiens 4, 7. Cette paix n'est pas simplement l'absence de problème, mais la certitude que nous sommes en sécurité dans les mains de celui qui ne fait jamais d'erreur. Chaque difficulté que nous rencontrons est ainsi une invitation à expérimenter plus profondément la fidélité de Dieu. Plutôt que de demander pourquoi, apprenons à demander pourquoi. Quelle leçon Dieu veut-il nous enseigner? Quelle facette de notre foi désire-t-il fortifier? Et comment pouvons-nous utiliser cette expérience pour le glorifier? En lui remettant nos doutes et nos peurs, nous découvrons que, même au milieu de la confusion, il y a un dessein. Puissions-nous alors rendre grâce en toutes choses, sachant que les voies de Dieu sont parfaites et qu'il transforme continuellement les apparents reculs en avancées extraordinaires. Notre raison est limitée, mais sa sagesse est infinie. Que cette vérité nous guide et nous fortifie alors que nous mettons notre confiance en lui. Le psaume 118 est un hymne de louange qui reflète la gratitude de ceux qui ont expérimenté la fidélité de Dieu au milieu des épreuves. Ces paroles traversent les âges, nous rappelant que, quelles que soient les circonstances, la fidélité du Seigneur est éternelle. Rendez grâce au Seigneur car il est bon, son amour dure à jamais. Ce refrain répété avec force et vérité nous enseigne à ancrer notre foi non pas dans les choses éphémères, mais dans l'immuabilité du caractère de Dieu. Ce psaume nous invite à détourner nos regards de ce qui est terrestre pour les fixer sur le Seigneur. Il affirme « Mieux vaut chercher refuge auprès du Seigneur que de se confier aux hommes. Mieux vaut chercher refuge auprès du Seigneur que de se confier aux princes. » Par ces mots, nous sommes encouragés à placer notre confiance dans le roc inébranlable, plutôt que de dépendre des ressources humaines ou des biens matériels qui se révèlent insuffisants face aux tempêtes de la vie. Le psalmiste célèbre également la victoire qui vient du Seigneur. Même entouré d'ennemis, il proclame « Avec l'aide du Seigneur, j'ai affronté mes ennemis. Ils m'ont cerné de toutes parts, mais au nom du Seigneur, je les ai vaincus. » Cette déclaration puissante nous rappelle que, lorsque nous faisons confiance à Dieu, nous sommes capables de surmonter les plus grands défis, car nous ne combattons jamais seuls. L'un des passages les plus émouvants du psaume 118 est le suivant. « Le Seigneur est ma force et mon chant, il est mon salut. » Ici, le psalmiste ne reconnaît pas seulement Dieu comme son sauveur, mais aussi comme sa source de joie et de renouveau. Lorsque nous mettons notre confiance en lui, nous découvrons qu'il ne se contente pas de nous sauver, mais qu'il nous donne également la force de chanter de joie au milieu des adversités. Le psaume culmine dans une déclaration d'exultation. « Voici le jour que le Seigneur a fait. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse. » C'est une invitation à vivre chaque jour avec gratitude, en reconnaissant que chaque matin est un don divin. Peu importe les épreuves que nous affrontons, chaque nouveau jour apporte l'opportunité d'expérimenter la fidélité de Dieu d'une manière nouvelle. Rendez grâce au Seigneur, car il est bon. Son amour dure à jamais. Pour conclure, le psalmiste réaffirme cette vérité comme le fondement de notre gratitude et de notre foi. Nous ne faisons pas confiance à Dieu parce que la vie est facile, mais parce qu'il est fidèle. Nous lui rendons grâce non seulement pour les victoires visibles, mais aussi pour la certitude qu'en toute chose, il agit pour notre bien. Dans la marche chrétienne, les défis que nous affrontons ne sont ni aléatoires, ni de simples adversités sans but. Chaque épreuve que nous traversons est soigneusement permise par Dieu, non pas pour nous détruire, mais pour nous transformer. En Jacques 1,12, il est écrit « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. »
Ces versets ne se contentent pas de nous encourager à persévérer, mais nous révèlent qu'une récompense éternelle attend ceux qui restent fermes dans leur foi, aiment lorsque les vents de la vie sont contraires. Les épreuves ont le pouvoir de raffiner notre foi, tout comme le feu purifie l'or. Elles révèlent où notre cœur est véritablement ancré. Mettons-nous notre confiance en Dieu uniquement lorsque tout va bien, ou aussi lorsque tout semble s'écrouler. Les difficultés nous appellent à examiner notre dépendance envers Dieu, nous conduisant à une relation plus profonde avec lui. En Romains 5, 3 et 4, il est dit « Bien plus, nous nous glorifions même dans les afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, une fidélité éprouvée, et la fidélité éprouvée l'espérance. » S'approcher du caractère de Christ est l'objectif ultime de chaque épreuve que nous affrontons. Jésus, notre plus grand modèle, a traversé des défis indescriptibles, restant obéissant et soumis à la volonté du Père. En Hébreux 5, 8, nous lisons « Bien qu'il soit fils, il a appris l'obéissance par ce qu'il a souffert. Ainsi, lorsque nous sommes éprouvés, nous sommes façonnés à l'image de celui qui a tout supporté avec amour, patience et confiance dans le plan parfait de Dieu. Chaque épreuve est aussi une occasion de témoigner de la fidélité de Dieu. En regardant en arrière, nous voyons comment il nous a soutenus dans les moments difficiles, et cela renforce notre foi. David, lorsqu'il a affronté Goliath, a rappelé comment Dieu l'avait délivré de l'ours et du lion. Ces victoires passées ont été la base de sa confiance pour relever des défis encore plus grands. De la même manière, les épreuves que nous surmontons aujourd'hui nous préparent à témoigner de miracles encore plus grands demain. Enfin, les épreuves de la vie nous rappellent que nous ne sommes jamais seuls. Le Seigneur promet d'être avec nous dans chaque vallée, nous soutenant de sa main puissante. En Isaïe 41, 10, nous trouvons l'une des déclarations les plus réconfortantes. « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Cette assurance nous donne le courage d'affronter toute chose, sachant que nos souffrances ne sont jamais vaines. À chaque épreuve, Dieu nous invite à lui rendre grâce, non pas parce que nous aimons souffrir, mais parce que nous avons confiance en son plan souverain et parfait. Il transforme la douleur en but, la faiblesse en force et le doute en une foi inébranlable. Ce qui semble être la fin est souvent le commencement de quelque chose de grandiose qu'il prépare. Seigneur Tout-Puissant, nous venons devant toi, avec des cœurs remplis de gratitude, affirmant ton règne immuable en toutes circonstances. Nous te remercions, Père, pour ta présence constante qui nous soutient, même face au vent violent des adversités. Merci, car même lorsque nous ne comprenons pas le but des défis, nous savons que tu œuvres en notre faveur. Tu es notre refuge, notre forteresse, et c'est en toi que nous plaçons toute notre confiance. Ô Dieu, merci pour la protection quotidienne que tu nous accordes, pour nous préserver des dangers visibles et invisibles, et pour renouveler nos forces lorsque nous nous sentons faibles. Tu es le Dieu qui veille sur les siens, celui qui promet qu'aucun malheur ne nous arrivera, aucun fléau n'approchera de notre demeure. Nous croyons que tu tiens chacune de tes promesses, et c'est pourquoi nous nous remettons entièrement entre tes mains, sachant qu'elles sont capables de nous soutenir lorsque nous trébuchons. Seigneur, nous te supplions de nous donner la force d'affronter les défis qui se dressent devant nous. Apprends-nous à voir au-delà des difficultés, à trouver dans chaque épreuve une opportunité de grandir et de nous rapprocher de toi. Donne-nous le courage de persévérer, même lorsque le chemin semble sombre, et la sagesse de comprendre que tu es souverain et fidèle. Rappelle-nous, Père, les paroles d'Ésaïe 40, 31. « Mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme des aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. » Nous te demandons, Seigneur, que notre cœur demeure ferme en toi,
que notre foi se renforce à chaque défi et que nous soyons des témoins vivants de ton amour et de ta fidélité. Aide-nous à te louer non seulement dans les victoires, mais aussi dans les combats, permettant que tout contribue au bien de ceux qui t'aiment. Nous croyons que tu es à la tête de toutes les batailles et que ta lumière dissipera toutes les ombres sur notre chemin. Merci Seigneur, de ne jamais nous abandonner, de nous porter dans nos moments de faiblesse et de toujours nous guider vers ton dessein éternel. Nous déclarons que notre espérance est ancrée en toi et que rien ne pourra nous séparer de ton amour. Au nom de Jésus, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous nous présentons devant toi avec des cœurs ouverts et pleins de foi. Nous déclarons que tu es le Dieu qui guérit, qui libère et qui transforme les vies. Père, visite chaque personne qui entend cette prière en ce moment, où qu'elle se trouve. Envoie ton Saint-Esprit pour toucher chaque cœur, chaque esprit et chaque corps. Que tout esprit de maladie, toute douleur, toute infirmité physique ou émotionnelle soit maintenant déracinée au nom de Jésus. Tu es Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit, et nous proclamons sur chaque vie ta parole d'Ésaïe 53, 4. C'est lui qui a pris nos souffrances et s'est chargé de nos douleurs. Nous recevons par la foi la guérison accomplie à la croix. Père, nous te supplions aussi pour la libération, que toute prison spirituelle, toute oppression, tout cycle de dépendance, de traumatismes et de peurs soit brisé maintenant par la puissance du sang de Jésus. Nous déclarons que toute chaîne tombe à terre et que chaque vie ici présente est restaurée dans la liberté en Christ. Nous prophétisons un nouveau temps sur ces vies, un temps de restauration, de paix, de santé et de plénitude. Nous déclarons que tout ce que l'ennemi avait prévu pour détruire sera transformé en témoignage de victoire. Aucune arme forgée contre ces vies ne prospérera, et tout piège dissimulé sera anéanti au nom de Jésus. Père, restaure les rêves, renouvelle les forces et fais jaillir l'espérance, là où il y avait du désespoir. Que chacun qui entend cette prière ressente maintenant ton toucher surnaturel. Guéris, libère, renouvelle et transforme. Nous croyons en ta puissance et te remercions par avance pour les miracles déjà en cours. Tu es fidèle, Seigneur, et tu ne faillis jamais. Si cette prière a touché votre cœur, aimez cette vidéo, partagez-la avec quelqu'un qui en a besoin et abonnez-vous à cette chaîne pour recevoir d'autres messages de foi et d'espérance. Que Dieu bénisse puissamment votre vie.